Les mathématiques en français. Niveau primaire, CE2, l'exercice numéro 2, du contrôle numéro 2. La question est: observe, puis complète le tableau suivant. Donc, regardons le premier exemple. 534, écrite en lettres, 534, sa décomposition, la décomposition du nombre 534 est 500 plus 30 plus 4. Donc, on va faire la même chose pour cette deuxième ligne, troisième ligne et quatrième ligne. On va écrire les cases vides. On va écrire dans les cases vides. On va écrire ce qui manque. Donc, prenons la ligne numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? On a 627. Je préfère commencer par la décomposition du nombre. C'est-à-dire, je vais écrire ici la décomposition du nombre 627. Alors, j'observe bien et je regarde et j'écris les réponses. 6 centaines, 2 dizaines, 7 unités. La réponse est 6 centaines. Donc, on va écrire 600. Plus, j'ai combien de dizaines? 2 dizaines. Donc, on rajoute 20. Plus les unités. Combien d'unités on a? On a 7. Et voilà la décomposition du nombre 627. Maintenant, on passe à la troisième ligne pour trouver la décomposition du nombre. Je lis 303. Je lis et j'écoute bien pour savoir qu'est-ce qu'on va écrire. 300, donc c'est 3 centaines. Comment on écrit 3 centaines? On l'écrit comme ça. 300. 300. 303. Donc, on n'a que les unités. On n'a pas de dizaines dans ce nombre. 3 centaines, 3 unités. Donc, on a écrit 300 et on rajoute directement les unités. Plus 3. 303. 300 plus 3. Très bien. Donc, comment s'écrit 303 en chiffres pour écrire le nombre ici? Donc, 303, j'écoute bien et j'écris. 3 dans les centaines, 3 dans les unités et on n'a pas de dizaines. Donc, on va écrire un 0. C'est obligatoire.
pour avoir 300. 303. 303. 300 plus 3. Quatrième ligne. 800 plus 90. Donc, il y a 8 centaines et 9 dizaines. Est-ce qu'on a les unités? Non, on n'a pas d'unité. Donc, on va écrire à la place des unités 0. Venez avec moi voir. Venez voir. 890. Comment l'écrire? Donc, 8 centaines, 9 dizaines, 8 centaines, 9 dizaines. Et comme on n'a pas d'unité, on va écrire 0 unité. 890. Très bien. Maintenant, on va passer à l'écriture des nombres en lettres. Je pose la question. Comment écrire le nombre 627 en lettres? Alors, je lis d'abord 627. Donc, on va commencer par 600. J'écris 600. 600. 627. 27. 7. Et voilà. 627. Attention, il faut écrire aussi la trait d'union entre 20 et 7. Comme ça. Obligatoire. 627. On a fini avec la ligne 2. La ligne 3. Passons à la ligne 4. On a 890. Alors, essayons de l'écrire. J'écoute 800. On commence par les centaines. 800. J'écris 8. Oui, quoi? 800. Et j'écris 100. 800. 90. Attention. J'écris 4. 20. 10. Et voilà. 890. C'est pas fini. Il faut écrire les traits d'union. Alors, où sont les traits d'union? Tu dois les mettre entre 4 et 20 ici et une autre entre 20 et 10. Comme ça. 890. On a fini notre travail. Lisons les nombres. 534. 534. La décomposition du nombre. 500 plus 30 plus 4. 627 s'écrit en lettres comme ça. 627. La décomposition des nombres est 600 plus 20 plus 7.
303, 303. La décomposition des nombres est 300 plus 3. Le dernier nombre, 890, s'écrit en lettres comme ceci. 890. La décomposition des nombres est 800 plus 90. Et avec les recommandations orthographiques de 1990, il y a un changement dans l'écriture des nombres en lettres. Je vous montre la recommandation pour 620. Je peux écrire aussi de la façon suivante. Alors, vous écrivez comme ceci et on écrit aussi les traits d'union de cette façon. C'est aussi une réponse juste. Les deux réponses, ils sont justes. Et voilà, 627 s'écrit 627. 890 s'écrit 890. Les deux écritures dans le tableau et ici, ils sont corrects.